Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce journal dont voici tout d'abord le sommaire. La vision et les réformes décrites dans le plan national de développement du Togo apprécié par le FMI, l'institution financière internationale vient d'achever sa mission dans notre pays dans le cadre de la revue de la facilité élargie de crédit. Il a finalement quitté ses fonctions hier, poussé par le peuple algérien et abandonné par l'armée après la démission de Abdelaziz Bouteflika. Quelle transition pour le pays? Nous le saurons dans ce journal. La RDC, l'Éthiopie, le Soudan et son voisin du Sud et le Nigeria, cités parmi les pays en crise alimentaire. Sans surprise, les guerres et les événements climatiques sont les principales causes de la faim dans le monde. Et puis sport, les clubs de football féminin Amis du Monde dans la zone sud et Bella dans la zone nord sont les leaders de la première session de rattrapage du championnat 2017-2018. La compétition est organisée par la FTF. Radiolomé.tg. En rappel, le chef de l'État Faure Sozomna Gnassingbé a assisté hier à la cérémonie de prestation de serment de son homologue sénégalais Macky Sall. Outre le président Faure Sozomna Gnassingbé, on notait la présence d'une quinzaine de chefs d'État. Le président Macky Sall a donc entamé officiellement son second mandat d'une durée de 5 ans. Il a fixé ses priorités, relancé le dialogue politique, prolongé le plan Sénégal émergent et lutter contre la corruption. Pour réaliser ces projets, le président Macky Sall sait aussi qu'il a besoin de stabilité politique, d'où son nouvel appel au dialogue avec l'opposition. Une mission d'information et d'études de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE a séjourné à Lomé du 31 mars au 2 avril 2019. Objectif, recueillir des informations permettant de vérifier les progrès vers la démocratisation à la suite de la situation politique de ces derniers temps qui a fait l'objet d'un débat controversé au Parlement européen. La mission conduite par Louis Michel, membre du Parlement européen, coprésident de l'ACP-UE, et Madame Lucie Milebou Aubusson, présidente du Sénat au Gabon, coprésidente, faisant fonction de l'APP, a rencontré les autorités togolaises et eu des échanges avec les partis politiques, les représentants de la société civile et du réseau des communautés religieuses. Elle s'est également entretenue avec l'ambassadeur de la CEDEAO, les représentations diplomatiques européennes accréditées à Lomé, élargies aux États-Unis et aux Nations Unies. Elle produira un rapport qui sera présenté à la prochaine réunion du bureau de l'APP-ACP-UE et qui éclairera également le Parlement européen. Je le disais en titre, l'économie togolaise va bien, mais les réformes doivent se poursuivre. Une mission du Fonds monétaire international FMI a séjourné dans notre pays dans le cadre de la 4e revue du programme soutenu pour approuver en mai 2017. Théophile Dandako. L'optimisme a beaucoup prévalu lors de cette conférence de presse du Fonds monétaire international FMI. Pour l'année 2018, la croissance a atteint 4,9% et elle est prévue pour atteindre 5,1% en 2019. Les experts du FMI ont salué en effet le plan national de développement PND censé favoriser une croissance forte. Ivo Hassina Razafimanahiva, chef de délégation du FMI. Nous avons pu constater qu'il y avait une bonne reprise des activités économiques, ce qui nous a amené à réviser à la hausse notre estimation de croissance économique pour 2018, mais également les projections de la croissance économique pour 2019. L'inflation se porte bien et nous nous réjouissons du fait que le Togo était parvenu à respecter le critère de convergence en termes de déficit qui est préconisé par l'UMOA de 3% du PIB. Nous avons également discuté avec le gouvernement des différentes réformes structurelles, y compris l'amélioration de la gestion des finances publiques, l'amélioration de l'administration fiscale et douanière, et également l'amélioration du climat des affaires dans son ensemble. À cette conférence de presse, les professionnels des médias ont souhaité tout savoir sur la mobilisation des 4 622 milliards de francs CFA nécessaires pour l'exécution du PND. Le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, s'est montré optimiste. Il se base surtout sur les efforts du chef de l'État Faure Sozomna Gnassingbé. Le président de la République a lui-même pris son bâton
de pèlerins pour aller conduire à un très haut niveau la délégation togolaise pour pouvoir aller convaincre le secteur privé étranger pour venir investir au Togo. Le chef de l'État a conduit une délégation de haut niveau en Chine. Le président de la République a été aussi en Allemagne récemment à Abu Dhabi. Et le tout dernier voyage du chef de l'État, c'est au CIOS Forum. 4e réunion du comité ministériel de coordination et de suivi du plan sectoriel de l'éducation depuis hier à Lomé. Il s'agira au cours de cette session de 4 jours d'adopter le plan de travail annuel 2019 du ministère, de valider le rapport d'évaluation de la phase pilote de la formation professionnelle de type dual coopératif et le plan d'action du schéma directeur de la formation professionnelle dual au Togo. Il est concrètement question de relever la qualité de l'enseignement face aux nouveaux défis de l'heure. Adjaklo Kokou, directeur adjoint à la direction de la planification. Dans tout pays, pour toute action de formation, il y a toujours des soucis de qualité. Et nous devons régulièrement nous revoir et voir quelles sont les actions que nous menons. Où est-ce que nous allons? Quels résultats cela nous donne? Est-ce que les jeunes que nous formons sont compétitifs sur le marché du travail? Est-ce que quand ils sont sur le marché du travail, ils peuvent contribuer au développement de l'économie nationale? Nous devons nous revoir chaque fois, nous poser ces questions et réajuster nos types de formation et nos offres de formation que nous mettons à la disposition de nos jeunes dans le pays. Conférence de presse hier à Lomé pour le lancement du Forum Emploi à l'international, une initiative de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE en partenariat avec le projet Migration Coopération Triangulaire. André Confino, Gabriel Aïna. L'objectif de cette rencontre est d'annoncer et inciter la population à la participation de ce forum qui se tient ce jeudi à Lomé. Ce forum vise à informer de manière interactive et participative la population sur la migration et la mobilité professionnelle, sensibiliser les candidats à la migration, présenter et promouvoir les dispositifs d'accompagnement de la cible. Edmond Komlan Amoussou, directeur général de l'ANPE. Le gouvernement, en mandatant l'ANPE pour travailler sur les questions d'emploi, lui a donné également comme sous-mandat de travailler sur toutes les questions de mobilité de la main-d'œuvre. Et cela s'entend qu'il faut développer une offre d'accompagnement gratuit pour ceux qui désirent migrer à l'extérieur, soit pour étudier, soit pour travailler dans des conditions très régulières. Nous avons développé une offre qui est tout à fait prête avec des partenariats européens, américains et autres. Il s'agit de faire connaître la plateforme de ces services au grand public pour que tous ceux qui veulent migrer le fassent très régulièrement et de façon sécurisée. Ce fut l'occasion pour Pascal Akondé, président du comité d'organisation, de présenter le déroulement des activités de ce forum. Le panel du matin, il y aura la représentation de la CEDEAO, l'ambassade du Canada, l'Organisation internationale de la migration, le représentant du projet Migra Action pour l'emploi. Toutes ces personnes seront là pour échanger autour de la thématique migration et dans la soirée, il y aura un deuxième panel qui sera animé par la Tunisie. Ils ont également des opportunités d'emploi qu'ils vont faire connaître. Il y aura également une ONG qui va parler sur l'immigration pour ceux qui sont déjà au Canada, les procédures pour avoir les papiers de résidents permanents. Les recommandations seront faites à la fin de ce forum pour la réussite de la mise en œuvre du projet Migration au Togo. Le gouvernement rappelle à la population togolaise que la traditionnelle opération Togo propre du premier samedi du mois aura lieu ce samedi 6 avril 2019 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Il invite à cet effet les habitants des quartiers, des villes et campagnes, les chefs des services administratifs, les responsables des sociétés publiques, parapubliques et privées, les autorités municipales, traditionnelles et religieuses, les comités de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser massivement pour le succès de cette opération. Les associations et groupes organisés qui désirent bénéficier de la couverture médiatique des organes de presse publique et de l'assistance technique de l'ANASAP sont priés de prendre attache avec les cadres de la direction de la formation civique joignables au 90 91 55 11 99 46 30 27 qui se chargeront de communiquer à ces services les lieux retenus pour les opérations de salubrité. Le journal Yasmine Adoko.
Abdelaziz Bouteflika n'est plus président de la République depuis hier. L'Algérie tourne donc une importante page de son histoire. Selon la Constitution, le président du Conseil de la Nation est chargé avec le gouvernement de gérer les affaires courantes du pays et d'organiser les élections sous 3 mois. Le chef de l'État a fini par démissionner hier, quelques heures après avoir été défié par l'armée. Abidé Niassingbe. Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, aura tenté de s'accrocher au pouvoir face à un mouvement populaire inédit. Mais il a démissionné hier soir, quelques heures après avoir été défié par l'armée. Le chef de l'État, très affaibli depuis un AVC en 2013, mais qui en février entendait encore briguer un 5e mandat, a remis sa lettre de démission au Conseil constitutionnel, selon des images diffusées par la télévision nationale. À Alger, un concert de klaxons a accueilli la nouvelle et des Algérois, munis du désormais indispensable drapeau algérien, se sont rassemblés sur le parvis de la grande poste bâtiment emblématique du centre de la capitale avant de défiler joyeusement dans les rues alentours. Mais il y a une question qui se pose, la transition se fera-t-elle selon la lettre ou l'esprit de la Constitution? Le Conseil constitutionnel algérien doit se réunir pour constater la vacance du pouvoir après cette démission, avant que les 2 chambres du Parlement confient l'intérim pour 90 jours au président du Conseil de la Nation. Si ces 2 étapes devraient être assez rapides, la date de l'élection présidentielle est toujours incertaine. Crise alimentaire mondiale, l'Afrique est la première victime selon un rapport sur les crises alimentaires publié hier par plusieurs organisations internationales des agences des Nations Unies. Milek Agbokou. Plus de 113 millions de personnes dans 53 pays sont en insécurité alimentaire aiguë. C'est un tout petit peu moins que l'année dernière, mais l'enfléchissement est dérisoire. Les 2 tiers des personnes souffrant de la faim vivent dans seulement 8 pays, dont 4 se trouvent en Afrique. Par ordre de gravité, il s'agit du Yémen, de la RD Congo, de l'Afghanistan, de l'Éthiopie, de la Syrie, du Soudan du Sud et du Nigeria, essentiellement dans le nord, où sévit le groupe djihadiste Boko Haram. Les pays les plus vulnérables sont ceux qui connaissent des conflits, mais également leurs voisins confrontés à l'afflux de réfugiés. Le rapport prend, pour exemple, le Bangladesh, qui accueille des Rohingyas birmans, le Cameroun et le Burundi, où se replient des Congolais et des Centrafricains, ou encore l'Ouganda, qui a ouvert ses portes à des réfugiés congolais et sud-soudanais. Les auteurs du rapport s'inquiètent également de la situation au Venezuela, pour lequel les chiffres manquent, mais qui pourrait bientôt être déclaré en état de crise alimentaire, tant les pénuries affectent les habitants et les contraignent au départ. La Syrie, qui avait déjà perdu son statut de grenier à blé régional avec l'occupation du groupe État islamique, connaît quant à elle sa pire récolte de blé depuis 30 ans. Magazine Santé Plus, Alice Berthe Barandao nous amène à découvrir la bonne manière de consommer les fruits ou de faire le dessert lors de nos repas. Les fruits et légumes sont conseillés dans notre alimentation pour notre santé. Essentiellement, ils nous apportent des vitamines, sels minéraux, fibres, oligo-éléments, etc. pour une bonne santé. Alors, prenons le cas des fruits. Comment les prendre pour un apport nutritionnel bénéfique pour notre organisme avant ou après le repas? Buffalo Lambert, nutritionniste à African Fitness Time à Lomé. Nous avons tous l'habitude de manger un fruit en fin de repas ou en guide de dessert. Nous croyons que ce geste est bénéfique à la santé. Les fruits contiennent en effet de nombreuses vitamines, des minéraux et différents phytonutriments, mais aussi des composés acides, en particulier les agrumes. Manger un fruit après un repas aura pour conséquence d'augmenter l'acidité de l'estomac, de causer des maux de ventre. Il est donc conseillé de manger les fruits avant le repas. Buffalo Lambert, voulez-vous bien nous donner quelques exemples? Un exemple simple. Un demi-citron pressé dilué dans un grand verre d'eau chaude. Au réveil, à jeun, buvez-en. Cette petite astuce aide à éliminer les toxines, à soutenir l'immunité, à s'hydrater, à mincir, avoir une taille parfaite, donner une pêche d'enfer et une haleine fraîche. Alors, on ne s'en prive pas. Monsieur Lambert, que faire d'autre pour aider l'organisme après les repas?
Quand vous avez fini de manger vos repas, levez-vous, marchez 5 minutes pour la meilleure digestion. Et surtout, pieds nus, cela vous permet de bien digérer la nourriture. Voilà, pour notre bien-être, mettons en pratique ces conseils. À mercredi prochain. La première phase du championnat national de football féminin a pris fin cette semaine avec la 11e journée. Cette phase de la session de rattrapage de la saison 2017-2018, organisée en 2 pôles, a mis en exergue les équipes expérimentées de Lomé et de Kara. Aruna Mola. La compétition de très courte durée a réussi à mettre en relief les meilleures équipes des 2 zones. Ainsi, au sud, les formations d'Amis du Monde, Atleta FC et Tempête FC ont su montrer leur suprématie à travers des scores fleuves. Tenez-vous bien, Amis du Monde a battu Winners Girls sur un score sans appel de 11-0. La même équipe a subi la foudre d'Atleta FC 15-0. À l'issue de cette phase, Amis du Monde totalise 25 points plus 31 et se classe premier, suivi d'Atleta FC 22 points plus 50 et Tempête FC 22 points plus 26 est troisième. Apache d'Enfant est quatrième. Ahé FC d'Arépé prend la 5e place. 6e, Espérance de Lomé. US Amou, qui n'a pas fait le déplacement de Lomé, et Winners Girls, 0 points, reste au bas du classement. Akara, Bella FC est leader avec 27 points. Il est talonné par Djabir, 26 points. Gazelle est troisième. Les Lions de Bassar occupent le 4e rang, suivi de New Star, Étoile et Pilote. Djara FC est la lanterne rouge. Les prochaines journées sont programmées en mai après la participation de l'équipe nationale dames au tournoi de l'UFOAB qui se déroule du 8 au 18 mai prochain. Chez les hommes, la FTF est à pied d'œuvre pour livrer les décisions sur les dossiers en instance. La commission de discipline suspend le joueur du nom de Thierry Trétou de la SNPT pour une période d'1 an. Aussi déclare-t-elle la perte par la SNPT du match SNPT Espoir FC joué le 30 mars dernier à Aotoué pour fraude sur identité, conformément à l'article 191.2 des règlements généraux. Et puis, hors du continent, les 11 nominés du prix Marc-Viviane Foué ont été dévoilés hier. Pour cette édition, toute l'Afrique, ou presque, est représentée. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, toutes les régions du continent sont représentées, témoignant ainsi de la qualité du football africain. Point final à ce journal, la principale information, c'est la fin de la mission du FMI dans notre pays. La vision et les réformes décrites dans le PND sont appréciées par l'institution financière internationale. Merci d'avoir suivi le journal. Bon après-midi à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg